Dites-moi, à partir de quelle taille on passe d'un couteau à une épée courte selon vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un très grand couteau. Au programme d'aujourd'hui, on a un projet très conséquent, c'est-à-dire un couteau immense. Ce couteau, c'est moi qui l'ai dessiné suite à une commande que m'a fait un client. Il y a 30 cm de lame pour environ 50 cm de longueur totale. Donc je me suis encore jamais attaqué à un couteau aussi grand, à un projet aussi conséquent. Et je pense que ça va vraiment être un vrai défi. Pour une fois, on va utiliser de l'acier relativement simple à travailler pour ce genre de projet. D'habitude, j'essaie d'utiliser par exemple du N690 Co, qui est un acier inox relativement dur à travailler, surtout après la trempe. Mais là, on va garder les choses un petit peu plus simples et pour cet usage, on va utiliser de l'acier carbone 80 CRV2 en 6 mm d'épaisseur. Ce sera vraiment solide et je pense que ça va faire un très beau couteau. Allez, c'est parti, on se lance dans le projet.
One eternity later. Alors, le projet est prêt pour la trempe. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas rencontré d'immenses difficultés ni fait trop de bêtises. La principale difficulté sur ce genre de projet, c'est la taille, hein, évidemment. C'est très très lourd à manier et même si le porter comme ça se fait bien, mine de rien, quand on passe plusieurs dizaines de minutes devant le backstand comme ça, c'est assez compliqué à gérer. Les émouchures n'ont pas été très dures à faire, tout simplement parce que c'est de l'acier qui est très épais, donc finalement on retrouve vite sa marque lorsqu'on veut reprendre le même angle. Donc c'est pas très compliqué à faire, mais c'est assez éprouvant, parce que c'est lourd et c'est très long. Je pense que c'est probablement l'émouture qui m'a demandé le plus de temps à faire depuis que j'ai le backstand. Après avoir fait les moutures, j'ai enchaîné sur une toxification des plats de la lame pour donner un petit peu de texture, qui est pas trop mal réussi. Et même s'il y a 2 ou 3 creux qui sont allés un petit peu trop loin sur le tranchant, je pense qu'une fois que j'aurai repassé tout ça sur le backstand après la trempe, ça devrait plus se voir et ça devrait être tout aussi joli que si j'avais pas fait d'erreur. J'ai aussi fait un petit guillochage sur le dos du couteau, je pense que ça va rehausser un petit peu le niveau du projet, et puis ça me prend pas beaucoup de temps en plus. Le prochain gros défi sur ce projet, ça va évidemment être la trempe, parce que même si ma forge est suffisamment longue et que j'ai un bac de trempe qui est suffisamment grand, ça va quand même être un gros défi d'amener tout ça à une température suffisamment haute pour du 80 CRV2 et de façon homogène. Donc on va faire ça en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Les traitements thermiques sur le couteau sont terminés, donc là il est bien dur, il n'y a pas de problème. C'est du 80 CRV2, donc ça va tenir un excellent tranchant et ça va être très très résistant. Et malgré l'épaisseur, il a quand même tordu lors de la trempe, donc je vous dis pas la galère que ça a été pour le redresser après. Mais là il est droit, il est dur et donc c'est parfait, on va pouvoir continuer le projet. Bon, un petit break parce que là j'en ai vraiment besoin. C'est très long. Pour vous, ça paraît être une fraction de seconde, hein, mais moi ça fait déjà plus d'1 heure que je suis sur le backstand et vraiment ça avance pas très vite. Pour l'instant, là je suis à un grain équivalent au grain 600, donc c'est le Trizact A30. Et là normalement le plan c'était de reprendre à la main pour faire un joli tiré en long. Sauf que c'est probablement le projet le plus conséquent que j'ai entamé à ce jour-là, ça et la lame secrète en fait. Donc du coup, je me demande si ça mériterait pas un polymiroir. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire un polymiroir avec le backstand, comme je le fais d'habitude, sauf que d'habitude c'est sur des lames qui sont beaucoup plus petites. Le problème c'est que sur une longueur aussi grande, je vais probablement oublier des rayures qui vont se voir ensuite. Donc je vais faire tout mon possible pour que ce soit aussi propre que possible. Et si jamais ça va pas, je pourrai toujours reprendre en tirer en long ensuite. Il y a quand même un bon point à travailler une lame aussi grande, c'est que ça chauffe pas du tout. Enfin pas du tout, c'est une façon de parler, mais ça chauffe beaucoup moins vite que si c'était une lame beaucoup plus fine. Donc bon bah au moins ça me facilite un peu le travail, j'ai moins à surveiller la température. En revanche, c'est vraiment éprouvant, j'ai du mal à trouver mes angles, hein, parce qu'on n'est pas aussi précis sur quelque chose d'aussi lourd et d'aussi gros. Et ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que j'ai enlevé mon casque anti-poussière, je travaille que avec les lunettes et le casque anti-bruit, parce que vraiment c'est trop lourd à porter au bout d'1 heure là sur la nuque, ça fait vraiment mal. Donc je vais continuer sur le backstand avec les bancs en cork pour essayer d'obtenir un polymiroir.
je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, moi ça m'aide beaucoup. Et puis surtout, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si jamais le cœur vous en dit et que vous voulez m'aider dans la production de vidéos. Allez, on retourne au projet.
Et voilà, le couteau est terminé. Enfin, le couteau. Si on peut encore appeler ça un couteau vu la taille que ça fait. Si on récapitule le projet, c'est un couteau qui fait 30 cm de lame pour 46 cm au total. J'ai pas pesé la bête, mais c'est assez lourd, donc je pense que ça doit faire pas loin d'1 kg, voire peut-être même un petit peu plus. Le manche est en corian, c'est un espèce de matériau en résine qui est relativement dur, qui se travaille plutôt pas mal et qui est relativement solide, même si un petit peu cassant. Pour l'acier, c'est du 80 CRV2 de 6,1 mm d'épaisseur, c'est incroyablement solide et sur ce genre d'utilisation, ça devrait être parfait. J'avais posté quelques photos en cours de réalisation, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé à quoi ça sert. Je pense que ça va être avant tout une pièce de collection, donc finalement à quoi ça sert, bon, entre guillemets on s'en moque. Mais au-delà de ça, on pourra tout à fait s'en servir comme couteau de camp, même si je pense qu'à ce niveau-là, il vaut peut-être mieux utiliser une hache plutôt qu'un couteau, à poids égal et à encombrement égal, j'entends. C'est le couteau le plus dur et le plus grand que j'ai réalisé à ce jour. Le plus dur pourquoi? Parce que évidemment le poids et la taille de la lame font que c'est très compliqué à réaliser. Les moutures en elles-mêmes n'est pas compliqué, c'est-à-dire que le niveau de difficulté en lui-même n'est pas très dur, il n'y a pas une énorme technique à avoir. Par contre, c'est long et évidemment avec l'équipement de protection et avec la vitesse de travail de la machine, ça fait que ça demande énormément de concentration pendant un très long moment et c'est très éprouvant aussi bien physiquement que mentalement. Mais la réalisation de l'émouture, ça c'était quelque chose, le polissage c'était encore autre chose. Ça aussi, ça a été extrêmement long et finalement j'ai réussi à obtenir un joli miroir sur toutes les moutures qui n'est pas parfait certes, mais c'est amplement suffisant à mon goût, je suis content de ce que j'ai obtenu et franchement je regrette rien. Le manche aussi a pris un très joli polissage, c'est ça qui est sympa avec le corian, c'est qu'on peut avoir un joli effet brillant. Et ici c'est une imitation marbre donc sur 3 pièces que j'ai assemblées et je trouve que l'assemblage est vraiment sympa. Pour donner un petit peu de texture, augmenter un petit peu l'accroche du manche et aussi rendre la chose visuellement un petit peu plus intéressante, j'ai fait quelques petites textures sur le dos, donc en reprenant la toxification que j'avais sur la lame. Et j'ai aussi fait un piqueté à l'intérieur du creux où viennent se caler les doigts. Là aussi ça permet d'augmenter l'adhérence. Le manche est super confortable et sur une lame de ce gabarit, j'ai vraiment laissé de l'épaisseur pour pouvoir vraiment travailler dessus avec la ponceuse et donner de jolis creux, de jolis reliefs et vraiment je suis très content de ce couteau. Vous avez pu le voir, c'est également un excellent trancheur, donc ça rase sans aucun problème sur toutes les parties du tranchant. Et globalement, c'était un excellent défi que je suis très content d'avoir relevé. Voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura plu. Si comme moi vous aimez ce couteau, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à partager la vidéo, moi ça m'aide beaucoup. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!